Bonjour, c'est Alexis Pinault et bienvenue sur la revue Tech, Marketing et Digital, le podcast des gens qui sont curieux, qui se renseignent et qui seront acteurs du monde de demain. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre application de podcast, c'est ce qui vous permet de ne rien louper et moi de mon côté ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Snapchat. Alors pourquoi on va parler de Snapchat ? Tout simplement parce que ils ont fait une conférence, un peu comme la conférence Apple, mais là c'est une conférence Snapchat du coup. Et du coup, dans cette conférence, ils ont parlé de pas mal de nouveautés. Et je voulais en parler avec vous. Évidemment, vous informer des nouveautés qu'il va y avoir sur Snapchat, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de faire une analyse sur Snapchat, pourquoi ça a été en déclin, est-ce qu'ils vont réussir à remonter la pente ou pas. Et à la fin de ce podcast, je répondrai à la question de Stéphanie qui m'a été posée, et donc je vous en dirai plus tout à l'heure. Donc, pour revenir à Snapchat, vous le savez, je suppose, Snapchat, ça a été en déclin. Voilà, Snapchat, ils ont perdu des utilisateurs tous les jours. Alors pendant une période, ils en ont perdu un très grand nombre assez rapidement, et puis après, ça a été un peu en perte, etc. Le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à recruter beaucoup de nouveaux utilisateurs. Alors, la question, c'est pourquoi ? Pourquoi ils ont perdu des utilisateurs ? Mais le plus terrible, c'est pas seulement qu'ils aient perdu des utilisateurs, mais c'est que les gens utilisent aussi de moins en moins Snapchat. Moi, quand je compare avec mon utilisation que j'en avais avant Snapchat, je l'ouvrais au moins une fois par jour. Maintenant, si je l'ouvre une fois par semaine, c'est pas mal. Je ne connais pas votre utilisation de Snapchat, mais la tendance, c'est que les gens utilisent de moins en moins régulièrement l'application. Et le taux de rétention pour une application, c'est quelque chose d'hyper important. La première chose, c'est que Snapchat a fait une refonte de son application, de son design, etc., qui a été très très critiquée. Ça a été très critiqué par les utilisateurs, notamment par les utilisateurs Android, parce que sur Android, c'était vraiment pas très beau. Mais ça a été aussi critiqué par de nombreuses célébrités comme Kylie Jenner ou Rihanna, qui ont déclaré qu'ils avaient même plus envie d'utiliser Snapchat et qu'ils utilisaient plus Snapchat. Donc évidemment, toutes les personnes qui les suivaient, alors ils n'ont pas forcément supprimé leur compte, mais ils sont allés sur Instagram, etc. Et ce qui fait notamment que ces personnes-là vont moins sur Snapchat. Et la deuxième chose qui a fait perdre beaucoup d'abonnés à Snapchat d'utilisateurs à Snapchat en dehors, comme je le disais, de cette refonte qui a été un peu catastrophique pour eux, qui a vraiment annoncé le début du déclin, c'est Facebook. Facebook, c'est un très très gros concurrent pour Snapchat. Ils leur ont volé. Alors quand je parle de Facebook, je parle Facebook, Instagram, WhatsApp. Évidemment, je parle du groupe Facebook. Facebook, ils leur ont volé des formats, notamment le format phare de Snapchat qui était la story. Et Facebook s'en est emparé et l'a transcendé, l'a fait presque mieux sur Instagram. Et du coup, tous les utilisateurs qui étaient fans de ce format-là sont plutôt passés sur Instagram que sur Snapchat. Donc ça a été vraiment quelque chose de terrible pour eux. Ils se sont fait voler leur principale différenciation, j'ai envie de dire, et ce qui fait que ça leur a fait vraiment un très grand mal. Après ils ont essayé de faire d'autres choses, on va en parler, mais voilà. Donc quand on regarde un peu la concurrence aujourd'hui qu'a Snapchat, évidemment je viens d'en parler, c'est Facebook, Facebook avec WhatsApp et Instagram, et je vais vous expliquer plus en détail pourquoi WhatsApp aujourd'hui, pour moi, c'est un des principaux concurrents de Snapchat. Mais quand on regarde aussi du côté des applications chinoises, on a aussi TikTok. Faut savoir que TikTok, c'est 500 millions d'utilisateurs et Snapchat, c'est 291 millions d'utilisateurs. Donc TikTok, c'est beaucoup plus gros que Snapchat aujourd'hui. Les personnes qui ont au-dessus de 18 ans, on va dire, on n'en a pas forcément entendu parler, mais à moins que vous soyez dans la com ou dans le marketing, etc. Et là, j'espère que vous en avez entendu parler. Et si vous en avez pas entendu parler, allez vite voir ce que fait TikTok. Mais voilà, c'est un des très très gros concurrents de Snapchat, autant sur l'audience que sur le contenu qu'ils proposaient avant, en tout cas que Snapchat proposait avant. Et ces plateformes-là, l'avantage qu'elles ont, c'est notamment qu'elles ont de l'argent
et qu'elles peuvent du coup se renouveler régulièrement et répondre aux besoins des utilisateurs. Par exemple, Instagram, cette semaine, ils ont annoncé Instagram TV, enfin IGTV, pardon, mais la plateforme pour faire de la publicité. Donc ça s'appelle IGTV Ads. Et l'idée, c'est comme sur Facebook, c'est de mettre de la publicité au milieu d'une vidéo IGTV. Voilà. Donc Instagram, il pousse beaucoup le format IGTV, qui du coup est un format vraiment dédié à Instagram. Hein, ça, ils l'ont pas volé à Snapchat. Mais voilà, ils innovent avec de nouvelles choses pour rémunérer les créateurs, inciter les créateurs à aller sur ces nouveaux formats-là, etc. Et du coup, indirectement, c'est aussi fidéliser une audience pour les empêcher d'aller sur d'autres applications qui font ou qui pourraient faire la même chose. WhatsApp aussi, c'est un très grand concurrent de Snapchat. On va le voir parce que Snapchat, c'est plutôt aujourd'hui utilisé pour communiquer. Mais voilà, WhatsApp, cette semaine, ils se sont renouvelés, ils ont décelé un problème chez les utilisateurs. Si vous êtes utilisateur de WhatsApp, ça vous est peut-être déjà arrivé d'être ajouté à des groupes sans que vous en ayez envie. WhatsApp a réagi, ils ont intégré une fonctionnalité, donc pour ça, il faut aller dans les paramètres de son compte, et vous pouvez gérer vos invitations dans les groupes, donc soit tout de suite ne pas les accepter, soit vous demandez l'autorisation avant d'être ajouté sur un groupe, et plus automatiquement comme avant. Donc voilà, eux aussi, ils annoncent de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les applications. On a aussi entendu parler pendant un moment de cette messagerie globale chez Facebook qui combinerait Messenger, Instagram et WhatsApp avec des fonctionnalités en plus sur la sécurité, sur le chiffrage. C'est une fonctionnalité qui est annoncée pour fin 2019, début 2020. On ne sait pas encore exactement ce que ça va donner. Il y a pas mal de problématiques autour de, par exemple sur Instagram, j'utilise un pseudo. Est-ce que du coup les personnes qui me suivront qui me parleront à partir de WhatsApp verront mon pseudo? Est-ce qu'ils verront mon vrai nom? Est-ce que les gens qui seront inscrits sur cette nouvelle plateforme pour communiquer à partir de WhatsApp, qui eux sont obligés d'inclure leur numéro de téléphone, est-ce que ça veut dire que sur Instagram ou sur Messenger, je devrais aussi donner mon numéro de téléphone? Donc voilà, tout ça, c'est des infos qui restent un peu dans le flou, mais ça montre une envie de Facebook de progresser, de proposer une nouvelle fonctionnalité qui répondent peut-être à des besoins utilisateurs. En tout cas, c'est Facebook, ils font pas les choses par hasard. Soit ils testent quelque chose pour attaquer un nouveau marché, soit c'est qu'ils s'aperçoivent que les consommateurs, les utilisateurs font quelque chose de particulier et que ils ont besoin de ça pour que ce soit plus simple, pour que ce soit plus facile à utiliser et du coup mieux fidéliser les clients. Il y a aussi WhatsApp Business, évidemment, qui est sorti en France. Si vous connaissez pas WhatsApp Business, c'est l'équivalent de WhatsApp, sauf qu'il y a des fonctionnalités un peu business en plus où on peut rajouter son email, etc., etc. Il y a évidemment des applications comme Slack. Donc ça, c'est plutôt des choses qui sont dédiées au monde professionnel. Donc là, je digresse un petit peu dans mon discours, mais il y a plein d'applications à côté qui font concurrence à Snapchat directement ou indirectement, et c'est aussi pour ça que Snapchat a du mal à se relever, parce que c'est des applications qui derrière, il y a des grands groupes qui ont beaucoup d'argent et qui arrivent régulièrement à renouveler et à amener de la nouveauté. Aujourd'hui, Snapchat, au niveau de son utilisation et de ses utilisateurs, il faut savoir que c'est encore aujourd'hui un public très adolescent. Les gens qui ont grandi avec Snapchat, je prends mon exemple, j'étais un petit peu plus jeune quand Snapchat est sorti, mais aujourd'hui je l'utilise de moins en moins. Aujourd'hui, ils arrivent de plus en plus à fidéliser un public qui est vraiment adolescent, et c'est une plateforme qui est utilisée pour communiquer principalement, que ce soit pour communiquer par message, de temps en temps par photo, mais voilà, les stories par exemple, Snapchat qui était le fer de lance de Snapchat avant, ça marche vraiment moins bien. Tout ce qui est médias, Discovery, etc., c'est des choses qui fonctionnent pas énormément non plus. C'est pas des choses qui intéressent les adolescents. Aujourd'hui, ce qui les intéresse,
c'est de communiquer, mais pas de communiquer avec n'importe qui, et ça c'est très très important pour la suite, c'est que Snapchat c'est un réseau, alors moi je l'appelle ça comme ça, c'est un réseau fermé. C'est-à-dire que Snapchat, ils n'ont pas vraiment amélioré leur filtre de recherche. Alors certes, on peut trouver un petit peu plus facilement des gens, etc. Éventuellement, dans les stories découvertes, on peut découvrir quelques influenceurs ou personnes qui font du contenu drôle ou etc. Mais clairement, Snapchat, si vous voulez devenir influenceur demain, imaginons, si vous voulez réunir une grosse audience, je vous conseille largement d'aller sur Instagram, sur YouTube ou sur TikTok, parce que TikTok, du coup, c'est vraiment la plateforme en ce moment pour créer du contenu et devenir assez rapidement populaire. Mais clairement pas sur Snapchat. Snapchat, et là je parle pas du nombre d'utilisateurs, je parle seulement des fonctionnalités qui permettent de découvrir quelqu'un. Snapchat, c'est bien pour fidéliser une audience, quand les personnes vous suivent, etc. Mais c'est vraiment pas bon pour aller recruter de nouvelles personnes. Donc ce qui fait que Snapchat aujourd'hui c'est un réseau qui est fermé. C'est un réseau sur lequel on a principalement des amis, peut-être de la famille. Et ça c'est très important parce que c'est aussi pour ça que les utilisateurs utilisent Snapchat principalement pour communiquer entre eux, parce qu'ils se font des groupes d'amis, parce qu'ils envoient une photo rigolote à un de leurs amis, etc. Et c'est un réseau aussi, comme vous le savez, qui est plutôt orienté vers tout ce qui est éphémère. Donc vous pouvez envoyer une photo de 1 seconde et après elle a totalement disparu. Vous pouvez envoyer des messages plus ou moins drôles, avec vos amis, mais vous savez que ces messages ne resteront pas éternellement sur l'application. Donc c'est en ça que que j'appelle ça un réseau fermé. Moi, le premier problème quand j'utilisais Snapchat, c'est quand j'ai découvert les spectacles. Je sais même pas si vous vous souvenez des spectacles, parce que pourtant ça fait pas très très longtemps, ça fait à peine 2 ans. Mais les spectacles, c'était des lunettes de Snapchat qui permettaient de filmer en fait sa vie et de le retranscrire directement sur l'application. Et à l'époque, j'avais trouvé ça cool parce que voilà, c'est un objet tech, etc. qu'on sort. Mais déjà, il y en avait beaucoup qui disaient mais à quoi ça va nous servir quoi pourquoi faire des spectacles sur Snapchat quel est vraiment l'intérêt d'avoir ça? En fait, c'est là où on décèle le premier problème de Snapchat. C'est que moi personnellement, je me demande est-ce que Snapchat comprend bien ses utilisateurs? Clairement sur Snapchat, au début des stories, je veux bien que l'intérêt de Snapchat, c'était de partager sa vie. Mais très très vite, ça a été de faire des groupes, d'échanger avec ses amis, etc. Et c'était plus forcément de communiquer toute sa vie. Les spectacles, pour le coup, c'était totalement un outil qui répondait pas forcément à un besoin, parce qu'on peut très bien filmer avec son téléphone, on n'a pas forcément d'avoir ça intégré dans des lunettes. Donc ça répondait pas forcément à un besoin, et c'était une sorte de gadget qui te permettait de filmer toute ta vie. Et encore, fallait quand même sortir son téléphone et tout ça pour récupérer tout ça l'info. Donc c'était pas quelque chose où on filmait et directement avec les lunettes ça publiait en story, etc. Il y avait quand même une partie où fallait exporter sur le téléphone et tout ça. Donc ça facilitait pas forcément l'expérience utilisateur, ça répondait pas forcément à un besoin. Et c'est surtout qu'ils avaient rien compris à ce que voulaient les utilisateurs. Les utilisateurs, et s'ils voulaient partager toute leur vie, ils partageaient toute leur vie avec leur téléphone, ça, ils avaient déjà cette fonctionnalité-là. Ils n'avaient pas forcément besoin de ça pour le faire. Donc Snapchat, est-ce qu'il comprend vraiment ses utilisateurs? Et du coup, est-ce qu'ils ont sorti un outil qui répondait vraiment à ce besoin-là? Est-ce qu'ils ont écouté ce que faisaient les utilisateurs sur l'application? La suite de ce podcast, il est un peu plus positif, vous allez voir. Parce que justement dans leur conférence, ils ont sorti des fonctionnalités qui, selon moi, répondent mieux aux besoins des consommateurs. Ils ont sorti, par exemple, Bitmoji Party. Alors Bitmoji Party, c'est un service de jeux vidéo où on peut jouer en multijoueur jusqu'à 32 personnes. Au début, j'étais pas fan. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, ils vont s'efforcer à faire des jeux et des jeux et des jeux. Alors que franchement c'est pas forcément leur cœur de cible. Ce qu'elle veut c'est vraiment communiquer, et vous sortez des jeux. Donc au début j'étais un peu comme ça, etc. Et puis après j'ai continué à me renseigner sur ça, et puis je me suis rendu compte ils ont inclus dedans une fonctionnalité qui permet d'échanger soit à la voix soit par chat écrit. Là déjà on rentre un peu plus dans ce que les utilisateurs de Snapchat veulent, à savoir communiquer.
Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi en fait ils veulent faire ça? Et puis j'ai trouvé la réponse, c'est que Snapchat, en fait, ils essayent en ce moment de recréer une sorte d'ambiance de salon. Une ambiance de salon où on est avec des amis, on boit une bière, alors peut-être pas quand on est adolescent, mais voilà, on boit un jus de pomme, etc. Et du coup, une fois qu'on est là, qu'on est bien ensemble, on peut par exemple allumer la PlayStation pour jouer ou autre. Et ben là, c'est ce qu'ils essayent de recréer à travers une application. Là où je trouve que c'est assez malin, c'est que au final, Snapchat, comme on le disait tout à l'heure, les utilisateurs, c'est beaucoup des adolescents, donc c'est des gens qui notamment aiment jouer. Alors je dis pas que les adultes n'aiment pas jouer, mais les adolescents peut-être un petit peu plus parfois. Et c'est aussi des gens qui aiment se retrouver entre amis, échanger, etc. Donc, à l'ère des réseaux sociaux, je trouve pas ça complètement idiot de partir sur ça. Personnellement, si j'avais réfléchi à ça, je serais peut-être plus parti du concept d'échanger avant de parler de ce qui est jeu. Mais ça peut être une solution pour y répondre. Donc Snapchat aujourd'hui, ils veulent vraiment se positionner comme une application de communication. Donc ça répond parfaitement à ce que j'ai dit avant. Une application de communication entre amis, donc pareil, hein, c'est totalement dans le mood. Et en fait, ils ont créé le jeu parce que, ils ont orienté ça autour du jeu parce que ça constitue une prolongation naturelle de cette messagerie. On a été habitué à jouer avec les lens de Snapchat. Vous savez, c'est les petits éléments comme la langue de chien, etc., qui se rajoutent en réalité augmentée sur vous, en fait, sur une photo, sur une vidéo. On a été habitué à ça, on a été habitué avec les dessins, etc. Et puis après, peut-être que vous avez déjà joué à des sortes de mini-jeux sur Snapchat, comme le golf ou autre, voilà. Moi, je l'ai déjà testé. Après, c'est pas ça qui me fait revenir vraiment sur l'application. Ce qui me fait revenir sur l'application, c'est que mes amis m'envoient des messages de temps en temps. Mais voilà. Donc, pour la côté amis, communication, je suis totalement d'accord avec eux. Moi, ça fait plusieurs années que je le dis. Snapchat, c'est une application aujourd'hui qui sert à communiquer. Et c'est aussi pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que WhatsApp était un gros concurrent. Parce que WhatsApp, Messenger et Instagram aussi, évidemment, sont des applications qui servent à communiquer. On communique pas de la même façon sur Messenger, sur Instagram, sur WhatsApp et sur Snapchat. Donc là où Snapchat essaye, je pense, de se différencier, c'est que, comme je le disais, ils essayent de créer une sorte de salon où on peut s'amuser et échanger simplement, sans se prendre la tête avec ses amis. Donc les amis, la communication, oui. Le jeu, je suis pas contre, mais je suis pas à 100% pour non plus. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ça peut être le déclencheur. Mais à mon avis, ce qui va être le plus fort dans la balance, c'est surtout le côté amis et communication. Et là où ça rentre totalement dans le truc, c'est que je sais pas du tout quelle est votre utilisation de Snapchat, mais personnellement, moi, sur Snapchat, j'ai pas des messages importants. J'ai que des messages d'amis qui font des blagues ou c'est très léger, etc. Voire éventuellement de la famille. Mais les messages importants, ils sont soit par SMS, soit sur Instagram, soit sur Messenger et évidemment sur WhatsApp. Mais ils sont certainement pas sur Snapchat, les messages très importants. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les messages importants, inconsciemment, on veut les garder et sur Snapchat, c'est effaçable. Donc voilà, Snapchat, c'est plus pour envoyer des bêtises en sachant que ça sera effacé après. Donc je suis plutôt positif sur cette mise à jour-là, même si je suis un petit peu mitigé, vous l'aurez compris, sur la partie jeu. Et là où je suis vraiment mitigé sur la partie jeu, c'est aussi que je me suis fait la réflexion, pourquoi moi, aujourd'hui, j'utilise moins Snapchat ? Il y a une raison toute simple, c'est que j'ai grandi avec Snapchat. Alors, ça, c'est pas très très vieux comme application, mais j'ai quand même pas mal grandi depuis que Snapchat est sorti, que j'étais dans les premiers utilisateurs, donc, en tout cas quand c'est sorti en France. Et du coup, en fait, cette audience a vieilli aussi avec Snapchat, évidemment. Et quand on vieillit, on a un travail, on a des responsabilités, et on a de moins en moins de temps. Et moi, c'est aussi pour ça que des fois, avec mes amis ou quoi, quand on faisait des jeux de bowling, etc. En fait, à la fin, je participais plus parce que c'est
c'est un engrenage et qui te fait perdre un temps monstrueux et j'avais plus le temps pour répondre. Et puis si personne relance le jeu, bah voilà, au bout de 2 snaps, le jeu il est terminé. Donc c'est aussi pour ça que je mets des guillemets à cette application jeu de Snapchat, parce que je pense que la communication, je pourrais l'utiliser encore pour communiquer, envoyer de temps en temps des blagues, etc. sur Snapchat. Maintenant, faire des jeux, je suis un peu moins intéressé, parce que les jeux, ça prend plus de temps, et puis en vieillissant, on a peut-être un peu moins aussi envie de jouer, on a moins un esprit enfantin. Mais par contre, aujourd'hui, en tout cas, par rapport à leurs utilisateurs, qui sont plutôt du coup des adolescents, et à l'utilisation qu'ils en ont, je trouve que ça correspond bien. Le jeu pour plutôt les adolescents, et du coup l'utilisation communication, chat, etc. Ils ont annoncé d'autres partenariats, d'autres fonctionnalités qui incluent des partenariats Snapchat. Et là, pour le coup, je suis vraiment plus mitigé. Alors, ils ont annoncé 2 partenariats, en fait, un avec Netflix et un avec Tinder. Donc, l'idée, c'est que Snapchat, il veut en fait s'exporter. Il veut que son application soit visible ailleurs. Et pour ça, ils ont créé des partenariats, donc comme je disais, avec Netflix et Tinder. Donc, l'idée sur Netflix, c'est de pouvoir partager ses séries Netflix en story sur Snapchat. Ça, jusque-là, je sais pas si vous avez essayé, mais ça se fait aussi sur Instagram, cette fonctionnalité-là. Donc, oui, éventuellement, parce que tout le monde, une grande partie des gens regardent Netflix, donc oui, ça peut être éventuellement intéressant. Là où je suis moins d'accord, c'est que, franchement, essayer de faire de la concurrence à Instagram là-dessus, en tout cas se mettre sur le même secteur là-dessus que Instagram, voilà, je trouve pas ça très pertinent. Parce que Instagram est beaucoup plus gros que Snapchat pour le coup, et surtout que on a bien vu que sur Instagram c'était pas non plus la folie du partage de séries, donc voilà. Bon, ça reste une fonctionnalité, je pense pas que ce soit exceptionnel, mais on verra bien ce que ça donne. Ensuite, il y a le partenariat avec Tinder. Là, le partenariat avec Tinder, moi, il me pose plus de problèmes, parce que comme on disait, c'était plutôt une utilisation adolescente, et normalement, quand on est adolescent, on peut pas utiliser Tinder. Mais pour ceux qui utilisent Tinder, en tout cas ceux qui ont plus de 18 ans et qui peuvent utiliser Tinder, l'idée, ça serait de pouvoir partager ses stories Snapchat directement dans l'application Tinder sur son profil. Voilà, je trouve que ça a pas trop d'intérêt non plus. Ça fait pas faire venir plus de monde nous suivre sur Snapchat, mais bon, voilà, c'est une fonctionnalité qu'ils ont sorti. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Ils ont aussi sorti la fonctionnalité de créer des snaps originales, donc un peu comme les originales Netflix. Hein. L'idée, c'est de faire des vidéos qui sont en format vertical. Comme on le disait avant, pour moi, Snapchat aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet de communiquer. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller regarder des séries, surtout en vertical. C'est fatigant pour les yeux de regarder des vidéos en vertical. YouTube le fait très bien, les vidéos verticales. TikTok le fait extrêmement bien. Voilà, je trouve que ça apporte pas quelque chose de vraiment très intéressant. Netflix est bien meilleur là-dessus pour faire des séries originales. Donc voilà, à voir ce que ça donne. J'espère que les séries qui seront proposées seront vraiment très intéressantes et arriveront à capter une audience ou à trouver l'audience. Ils vont améliorer aussi les lens. Donc ça, je suis plutôt d'accord avec cette fonctionnalité-là. Je sais pas si les gens utilisent encore beaucoup les lens, sûrement dans leur communication de temps en temps pour s'envoyer une photo, etc. Ils les ont améliorés, ils détectent mieux, etc. Hein, les visages et tout. Donc oui, ça fait partie des fonctionnalités de Snapchat qui sont intéressantes et que pour le coup, Facebook a pas réussi forcément à très bien copier. Donc oui, je trouve ça bien qu'ils aient amélioré ça. Ça, il y a pas de problème pour ça. Il y a un autre point qu'ils ont énoncé, et là vraiment je suis pas d'accord. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis pas d'accord. Ils veulent continuer, se forcer, s'entêter dans le média. Vous savez, sur Snapchat, il y a ce qu'on appelle Snapchat Discovery qui permet de, par exemple, d'avoir du contenu de Minute Buzz, etc., etc. Et c'est du contenu simple, léger. Personnellement, j'ai testé 2-3 fois. L'info est tellement vulgarisée, tellement simple,
tellement rapide qu'en fait on n'a pas d'infos. Enfin, c'est vraiment pas intéressant, je trouve. Et d'ailleurs, ça se ressent dans les chiffres. Hein, ce type de contenu est assez peu exploité par rapport au reste de Snapchat. Et c'est surtout que quand on regarde le marché, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que Facebook, aujourd'hui, ils ont l'idée de faire un espace dédié à l'actualité. Un espace dédié où l'idée, ça va être de rémunérer les médias pour qu'ils fassent du contenu qualitatif. Donc sur Facebook, ça fait longtemps qu'ils essayent de devenir un média, de pousser, de travailler sur les fake news pour en mettre de moins en moins et de pousser de plus en plus le contenu qualitatif. Donc là, ils réfléchissent à éventuellement faire un espace dédié sur Facebook pour le média, et en plus de ça, de rémunérer les médias qui feraient du contenu dessus. Mais quand on regarde le marché, la semaine dernière, il y a eu Apple qui a sorti Apple News Plus, qui va être une plateforme de médias énorme. Il y a Google qui est super bon aussi sur le média et qui pense aussi à rémunérer les journalistes, etc. Eux aujourd'hui, c'est des vrais acteurs qui redéfinissent le métier de journaliste et les médias. Et vraiment, c'est des tellement gros acteurs que Snapchat à côté, c'est rien, ils vont rien pouvoir faire contre ça. Et clairement, la cible adolescente qui cherche à communiquer pour s'envoyer des bêtises, etc., je pense pas du tout que leur intérêt, ça soit d'aller voir du média sur Snapchat. Je pense que Facebook est beaucoup plus légitime pour amener des jeunes gens, ou des gens plus âgés d'ailleurs, il y a de tout sur Facebook, mais à aller voir du média qualitatif plutôt que des vidéos sur un réseau social sur lequel on veut juste échanger avec ses amis. Et la dernière fonctionnalité qu'ils ont annoncée, Snapchat, où là aussi je suis pas tout à fait d'accord, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Statut. Statut, ça permet quoi? En fait, vous savez, sur Snapchat, il y a la Snap Map. C'est une map sur laquelle donc vous pouvez être visible ou invisible, mais savoir où sont vos amis dans le monde. Ça, pour le coup, c'est une fonctionnalité qui, à mon avis, est arrivée beaucoup trop tôt sur son marché et qui a fait peur. Ça a fait peur à tout le monde. Ça a même fait peur aux adolescents qui, au niveau vie privée, protection des données, etc., ne sont pas forcément avertis. Mais là, savoir qu'ils ont pu aller à tel endroit en France, ou même des fois c'était dans la rue, on pouvait vraiment voir précisément où ils étaient à un instant T, ça a fait peur à beaucoup de monde. Et ben Statut, en fait, ça permet de partager des moments et de dire tel jour j'étais là sur la carte et voilà la story que j'ai partagée. Donc ça permet de montrer un moment qu'on a vécu en story sur la Snap Map de Snapchat. Pour moi, Snap Map, il devrait l'abandonner. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que Snap Map, niveau commercial pour les annonceurs, etc., ça peut être quelque chose d'exceptionnel. Si la Snap Map était vraiment très utilisée, ça serait hyper intéressant de placer les McDo sur la Snap Map, les Leclerc, je sais pas, les cinémas, enfin voilà, ça pourrait être pour le coup hyper intéressant. Mais pour moi, ils ont raté le lancement et aujourd'hui, ils essayent de faire quelque chose qui permettrait aux utilisateurs de l'utiliser, qui en tout cas va essayer de redonner un second souffle à la Snap Map. Et pour moi, c'est pas une bonne chose, c'est pas quelque chose sur lequel ils devraient se concentrer aujourd'hui. Donc pour conclure un peu sur ces nouveautés Snapchat, pour moi c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, pourquoi? Parce que ça va permettre à Snapchat d'avoir de nouvelles opportunités. Pour une fois, j'entends des infos sur Snapchat qui me font pas bondir au plafond. J'avais vu un truc comme quoi Snapchat allait peut-être faire des drones pour remplacer les spectacles. Là, je me suis dit, mais vraiment, ils ont pas du tout compris leur audience. Ils les écoutent pas en plus, et c'est ça le plus terrible. Mais là, pour une fois, je trouve que Snapchat a réussi à se remettre en question. Ils ont su écouter leurs utilisateurs et ils ont proposé des fonctionnalités pour évoluer en fonction. Comme vous l'avez vu, je suis pas d'accord avec tout, hein, évidemment. Il y a des choses qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être, mais il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Et c'est peut-être ce qui va permettre à Snapchat de revivre un peu et d'arrêter d'être en déclin. Vous l'aurez compris, moi je suis pas du tout d'accord avec la partie média. Il y a trop de concurrents, ils sont pas légitimes là-dessus. Pour moi, on rivalise pas avec un Facebook ou un Google aujourd'hui, surtout
que ils ont eu une grosse concurrence avec Facebook qui leur a fait bien mal. Et par contre, là où je trouve vraiment qu'ils ont une légitimité, là où ils sont bons, c'est que quand on regarde en fait le passé de Snapchat, au début on peut se dire mais pourquoi ils ont bien fonctionné ? Eh ben Snapchat au début ça a bien fonctionné parce que ça permettait de partager sa vie sur un nouveau format qui n'existait pas, qui était intéressant. Donc c'était vraiment le bon moment. Ils ont répondu à un besoin qui était peut-être pas très bien identifié, c'était peut-être un coup de chance, mais voilà, les gens avaient besoin de s'exprimer, de partager leur vie. Ils ont créé le format Story, qui ensuite a été piqué par Facebook et ce qui a fait le déclin de Snapchat, mais au début ils se sont fait connaître grâce à ça. D'ailleurs, ils ont failli être achetés par Facebook. Hein. Il y a eu au moins une proposition. On ne sait pas s'il y en a eu une deuxième, mais voilà, ils ont refusé. Donc, ils se sont fait piquer les fonctionnalités. Mais voilà, au début, ils se sont fait connaître sur ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils se sont concentrés, ils se sont recentrés sur les utilisateurs et la valeur ajoutée qu'avait Snapchat par rapport aux autres applications. Et ils se sont demandé, mais pourquoi aujourd'hui on est là et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on permet de faire à nos utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qui est applicable dans votre business, que ce soit au lancement de votre entreprise. Vous pouvez très bien vous dire, mais quelle va être ma valeur ajoutée, quelle va être ma différenciation par rapport aux autres, qu'est-ce que je vais apporter de plus que ma boîte concurrente, et surtout, si un jour vous êtes en déclin, ce que je vous souhaite pas du tout, mais ce qui peut arriver, parce que évidemment la concurrence, etc., on peut pas toujours tout prévoir. Si un jour vous êtes en déclin, il faut vraiment savoir se remettre en question et se dire pourquoi les gens, ou en tout cas le peu de gens qui passent par nous, quelle valeur ajoutée ils trouvent à passer par nous, pourquoi au début ça marchait bien et pourquoi aujourd'hui ça marche plus. Tout ça, c'est des questions qui sont essentielles pour pouvoir remonter la pente. Et j'espère sincèrement que Snapchat va réussir à remonter la pente, parce que pour une fois, je trouve qu'ils ont réussi à comprendre leur audience, ils les ont écoutés et ils ont agi en conséquence. Et maintenant, pour terminer ce podcast, je vais répondre à la question de Stéphanie qui m'a été posée sur Instagram. Donc, si toi aussi tu veux me poser une question sur Instagram, n'hésite pas. Donc, mon Instagram, c'est Alexis, A-L-E-X-I-S, Pineaud, P-I-N-E-A-U-D, attention, tout accroché, tout en minuscule. Sur mon Snapchat, dans mes stories à la une, hein, donc vous allez sur mon profil et dans les stories qui sont permanentes, vous allez avoir une story podcast, et du coup vous pouvez dessus poser des questions, ou alors vous pouvez tout simplement me les envoyer en message privé. Je les reçois aussi, je les lis, et j'en pioche une au hasard et je réponds à la question en podcast la semaine d'après. Donc la question de Stéphanie cette semaine, c'était qu'elle se posait des questions par rapport aux fabricants de voitures et à l'argent qu'ils dépensent pour diffuser des pubs sur des concept cars alors que les concept cars ne sont pas encore en vente. Alors elle précise qu'elle comprend un peu le côté avancé technologique, mais qu'elle comprend pas l'intérêt de faire des pubs pour des concepts alors que ces voitures ne sont pas encore sorties sur le marché, et elle a peur au final que ça déçoive l'audience, que justement ces voitures ne soient pas sur le marché. Alors, pour moi, il y a plusieurs éléments à cette réponse. La première, ça fait référence à mon podcast de la semaine dernière, et je pense que je vais en parler très souvent de ça, mais c'est que les entreprises, elles ont une philosophie. La semaine dernière, donc je reprécise, mais je disais qu'il y avait 3 choses qui étaient importantes. C'était la philosophie d'entreprise, le mindset en fait, si vous voulez, la croyance qu'a l'entreprise, l'idée qu'elle va projeter sur ses utilisateurs. La deuxième, c'était de répondre à un besoin. Et la troisième, c'était de faire l'outil qui permet de répondre à ce besoin. Et une fois qu'on a ces 3 choses-là, une fois qu'on a la philosophie, en fait, on va pouvoir tout simplement répondre à n'importe quel besoin, tant que ça correspond à la philosophie, et du coup créer n'importe quel outil en conséquence. Donc pour moi, ça correspond totalement à la philosophie. Si on regarde par exemple la e-Legend de Peugeot, bah voilà, en faisant ça, ça permet de montrer de la modernité. Ça leur permet de dire oui, on est dans le coup, on fait ça nous aussi, on fait des voitures électriques, on fait même des voitures électriques un peu futuristes, etc. Donc évidemment, ça permet de montrer qu'ils sont en avance technologiquement, en tout cas qu'ils sont dans le coup technologiquement, et par rapport aussi à la concurrence, par rapport aux autres. Et ça permet de montrer aussi qu'ils ont des idées, parce que les concept cars, c'est pas seulement une voiture qui a des fonctionnalités, mais
de proposer des voitures qui ont des fonctionnalités un peu plus poussées, des fonctionnalités un peu futuristes, si j'ai envie de dire. Et ça permet une deuxième chose aussi, c'est que ça permet de faire parler d'eux, peut-être dans un moment où ils n'ont pas grand-chose à dire. Une marque, pour moi, c'est comme un influenceur, dans le sens où si un influenceur, il arrête de publier du contenu, il est très très vite oublié. Si vous regardez les influenceurs que vous suiviez il y a peut-être 5, 6, 7, 8 ans, vous apercevrez qu'il y en a qui n'existent plus et vous n'êtes même pas aperçu qu'ils ont disparu. Eh ben les marques, c'est pareil. Si vous entendez plus parler de Peugeot pendant 5, 6 ans, eh ben, alors parce que parfois ils sortent des voitures, mais si vous n'êtes pas à fond dans l'automobile, etc., vous allez vraiment vous intéresser aux voitures que quand vous allez aller chercher une voiture. Et donc si vous entendez pas parler des marques de temps en temps, vous allez les oublier. Et donc ça permet on va dire, raviver la flamme, de dire, ok, on est toujours dans le coup, on existe toujours, et nous, c'est Peugeot. Voilà. Donc pour moi, c'est la deuxième chose très importante. Et la troisième, qui est aussi extrêmement importante, c'est que ça permet, alors comme tu le disais, le marché est pas prêt. Le marché est pas prêt pour acheter ce type de voiture tout de suite. Parce que pour le coup, ça fait vraiment futuriste. Mais justement, le fait d'annoncer ce type de voiture, pour moi, ça permet de préparer le marché. Par exemple, si on prend Elon Musk. Elon Musk, il annonce toujours ses projets avant même que ce soit construit, mais avant même parfois qu'il ait créé la boîte ou qu'il ait monté l'équipe pour s'occuper du projet. Pourquoi il fait ça ? Il fait ça parce que tout simplement, ça permet de faire mousser un peu les ventes et ça permet de préparer les gens à l'acheter. Si demain il faisait un tweet, bah voilà, j'ai sorti un lance-flamme. Alors oui, ça ferait du bruit parce que c'est Elon Musk qui sort un lance-flamme et que c'est complètement ahurissant. Mais en revanche, ça ferait beaucoup moins de ventes que quand il lance un tweet, je vais lancer un lance-flamme. Là, il y a des retombées médiatiques de ouf. Et le jour où il lance vraiment son lance-flamme, il y a des gens qui l'achètent. Il fait ça pour tous ses projets et c'est quelque chose qui fonctionne. Par contre, à l'inverse, quand on regarde une entreprise comme Apple, qui eux cultivent la culture du secret pour faire mousser les ventes, en fait, eux, on sait qu'il y a une conférence qui va arriver, on sait qu'il va y avoir des nouvelles technologies qui va être exceptionnelles, qui va être importante, qui va changer le marché. Mais ça ils l'ont cultivé dans leur philosophie, dans leur croyance, comme je disais tout à l'heure. Il y a deux façons de communiquer. Soit on fait la culture du secret comme ça, et du coup, à partir du moment où on annonce les nouveaux produits, on a des fortes retombées médiatiques. Ou alors, il y a la méthode, par exemple, que fait Peugeot, c'est de faire mousser les ventes autrement en disant un jour, on va sortir ce type de voiture-là, on est toujours dans le coup, etc. Ça permet aux gens de réfléchir, de se dire, ok, est-ce que moi j'utiliserai ce type de voiture, machin truc. Ils laissent le marché évoluer et le jour où la voiture sort, le marché est prêt et les gens achètent cette voiture. Donc voilà pour moi la réponse à ta question, Stéphanie. Elle était très intéressante, donc merci beaucoup. Et voilà, j'aurais pu faire un podcast dédié sur cette question. N'hésitez pas à me faire des retours. Le plus simple, c'est sur Instagram. Et donc voilà, le podcast est déjà terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait pour suivre les prochains podcasts, évidemment. Et aussi de me laisser un avis. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça me permet de faire remonter le podcast. Et dernière petite info, dans la description, vous avez un lien qui vous renvoie vers toutes mes activités, que ce soit mes vidéos sur YouTube, mon compte Instagram, justement, si vous voulez me poser des questions, ou les différents formats où vous pouvez écouter mon podcast. Et vous avez aussi, par ce lien, la possibilité de vous inscrire à une liste email pour recevoir un email directement quand le podcast sort. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Salut.